bienvenue dans une nouvelle semaine, c'est reparti, on est lundi et ça y est, on passe au mois d'octobre. Je suis pas spécialement ravie, moi je suis plus été comme vous savez, mais bon, il fait encore super chaud. Hier on a été à la mer, donc du coup j'ai pris quelques vidéos de la plage. Il faisait super bon, on est resté toute la journée, on a été pique-niquer là-bas. Et enfin on est resté toute l'après-midi du moins. Et on s'est même baigné, même moi je me suis baignée, moi qui suis méga frileuse. Et l'eau était même encore plus bonne que quand on y était en juin-juillet. Bon, en même temps, c'est normal vu que ça a chauffé. Mais comme il n'a pas fait si chaud que ça en Vendée, du moins, bon, ravie de cette petite journée à la mer. Et voilà, c'est comme ça qu'on commence le mois d'octobre. J'ai envie de dire que commence plutôt bien, pour moi en tout cas. Et du coup, je vous disais que j'avais pour mission de terminer ce roman quand j'ai clôturé mon vlog dimanche dernier. Et du coup, je l'ai terminé que ce matin. Enfin, cet après-midi, là à l'instant, je l'ai terminé. Il me restait 220 pages à lire dimanche. Et finalement, hier, on a regardé la fin d'une série animée qui s'appelle Arcane League de je sais plus quoi. League of Legends ou un truc comme ça. Sur Netflix, c'est une série de 8 épisodes en animé qui était très hard et très sanglant mais très bien fait. Et du coup, moi je regardais, voilà, sans regarder entre guillemets, en bouquinant à côté, mais quand même prise dans l'histoire. Et du coup, bah, j'ai pas lu autant que ce que je voulais et je l'ai terminé donc aujourd'hui. Et pour moi, c'est carton plein. J'apprécie toujours cette saga. Je trouve qu'elle est bien faite, elle est addictive. Et voilà, ça se construit tranquillement, chacun fait sa vie. Et on suit beaucoup de personnages et j'en suis ravie d'avoir des nouvelles d'un petit peu tout le monde à chaque chapitre. Donc voilà, côté domestique et côté propriétaire. Donc voilà, un très bon moment. Elodie, elle était malade, donc on le faisait en lecture commune. Et elle était malade, donc elle a un petit peu... Enfin, elle m'a dit de continuer sans elle. Et du coup, je l'ai attendu jusqu'à dimanche. Et puis après, je me suis dit, bon, je le termine. J'aurais bien aimé le terminer hier quand même. Mais voilà, c'est pas très grave. Donc voilà pour cette petite lecture terminée qui est donc un succès pour moi. Et j'ai hâte de lire la suite, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Et donc, prochaine lecture. Alors là, j'étais hésitante parce que en octobre, il y a le Scary Spooky Challenge. Donc, c'est un challenge d'épouvante. Là, il faut lire vraiment de l'épouvante, de l'horreur, du post-apo, de la SF. Voilà, c'est un mois, le mois d'Halloween, quoi, en gros, et tous les ans. C'est les lectures sur Instagram qui organisent ce challenge. Et il y a tout qui rentre, les livres, les BD, les films, les séries, etc. Et il y a plusieurs paliers on gagne rien, hein, bien sûr, il n'y a pas de points, il n'y a rien. Il y a juste des paliers. Donc on regarde un truc où on lit un truc, ça valide un palier, et puis il y a plusieurs paliers que tu valides au fil du mois. Et donc du coup, voilà, j'aime bien le faire chaque année. Cette année, ça va être un petit peu plus varié, vu que j'ai mes petits SP. Donc je me suis fait une petite pile à lire, enfin une grosse pile à lire où je ne pourrais pas tout lire, je vais vous les présenter vite fait. Mais du coup je voulais, donc je disais tout ça parce que je voulais commencer le Scary Spooky Challenge. Mais comme vous le savez, je suis partenaire chez Édition Plume de Marmotte. Et ils nous ont envoyé un livre manuscrit. Oui, c'est ça. C'est que... Non, pas manuscrit. Comment on dit? Numérique. Oh, j'avais perdu le mot. Donc, c'est que du service presse numérique avec cette maison d'édition. Et donc, elle nous a proposé un tome 2 qui s'appelle Planetech tome 2 qui sortira début novembre. Sauf que comme je n'ai pas lu le tome 1, j'ai demandé le tome 1. Donc, il faut que je les lise les deux avant le 9 novembre. Je crois que c'est le 9 novembre, hein, la sortie du 2. Je vais y arriver, je parle trop vite comme d'habitude. Et donc là, je vais commencer Contamination de Suzy Norman. Et ça va rentrer dans le Scary Spooky Challenge finalement. Donc du coup, je vais commencer ça maintenant. Il y a 142 pages pour le tome 1. Comme ça, après, je vais laisser passer 10-15 jours et je vais lire l'autre pour fin octobre, début novembre. Pour pouvoir faire ma chronique quand le livre
son apparition en librairie. Voilà pour ma prochaine lecture. Donc je vous en reparlerai hein, au fur et à mesure. Celle-ci, je vais pouvoir vous en parler vu qu'il est déjà sorti le tome 1. Donc je peux en parler tranquillement. Et puis le tome 2, je vous en parlerai après. Ensuite, au niveau de ma pile à lire. Alors là, c'est le gros bordel. Hein. Je pourrais jamais tout lire, évidemment. Déjà, l'autre fois, j'avais pas mis autant de livres, j'ai pas tout lu. Mais comme ça, là, je vais piocher dedans. Et ensuite, après novembre. Alors, c'est bien parce que c'est octobre, novembre, décembre. C'est pas des mois que mes mois préférés, mais j'aime bien quand même. Parce que, voilà, il y a les trucs, il y a les challenges lecture. Et puis, on est en mode un peu cocooning, etc. Donc, du coup, ce qui ne sera pas lu pour le Scary Spooky Challenge pourra peut-être être lu pour le Black November qui est donc un mois consacré au thriller après. Donc là, ça va être une période un peu lugubre. Même si au milieu de tout ça, je vais faire quand même quelques autres lectures plus contemporaines ou feel good, etc. pour compenser un petit peu. Donc, j'aimerais lire. En plus, j'allie aussi le challenge, un livre, une lettre, et ce mois-ci, c'est la lettre B. Donc, je vais lire Dracula de Bram Stoker. Donc, lui, ça fait, je crois que c'est la 3e année qu'il a fait le Scary Spooky Challenge, et c'est la 3e année que je le mets dans ma pile à lire. Concrètement, j'aimerais le lire quand même cette année. Hein. Donc, voilà, ça. Ensuite, j'ai celui-ci que j'avais mis dans ma pile à lire précédente, que je dois lire en lecture commune avec Elodie. Faut que je vois d'ailleurs avec elle si elle est toujours OK. Donc un petit thriller qui, à mon avis, rentrera largement dans le Scary Spooky Challenge. Ensuite, j'ai mis La Veuve de Fiona Barton pour le B. Hein. Tout ça, c'est pour le B toujours. Hein. Ensuite, j'ai mis celui-ci. Celui-ci, je ne sais pas trop s'il rentre dans un challenge ou pas, mais c'est en octobre. Donc j'aimerais bien me le caler. Je l'avais acheté l'année dernière, je crois, en fin d'année. Mais après le mois d'octobre. Donc je me suis dit, oh, je vais peut-être le lire le mois d'octobre. Peut-être que je le lirai pas le mois d'octobre. Mais bon, voilà. Après, je me suis dit, cette petite image n'inaugure rien de super bienveillant. Donc, il rentrera peut-être dans le Scary Spooky Challenge. Et là, pour le coup, il n'y a pas de B. Mais bon, tant pis. C'est pas grave, c'est comme ça. Ensuite, j'aimerais bien lire celui-ci. La petite ritournelle de l'horreur que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. De Cécile Cabanac. Ça sera le premier roman de cette autrice que je lirai. Et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, c'est que je les ai notés dans un ordre précis. Donc, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça, c'est un post-apo qui traîne dans ma pile à lire depuis 100 ans. Mais là, on est encore victime d'une épidémie, etc. Donc, comme mon SP, c'est contamination, à voir. À voir, mais pas sûr que lui, je le lise. Je l'ai mis dedans parce que c'est du post-apo. En fait, j'ai cherché dans ma bibliothèque, j'ai fait ça, j'ai tout rassemblé et après, on verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, bon là, après, ce sera tout pour le Scary Spooky Challenge, je pense. J'ai rajouté Le Fléau de King, mais ça va peut-être faire beaucoup. Ensuite, donc j'ai pris celui-ci, je l'ai gardé dans ma pile à lire parce qu'il fait quand même automnal. Et ça parle d'une tuerie dans un lycée ou dans une université, il me semble. Ah non. Je suis en train de confondre avec un autre Gallmeister. En tout cas, Manon du compte Lecture du Soir m'a trop donné envie. Elle l'a lu il n'y a pas longtemps et elle m'a trop donné envie de le lire. Et c'est, il me semble, le premier livre de Pete Fromm. Donc, ça peut être une bonne façon de découvrir sa plume. En fait, non, je confonds avec un autre truc pour la tuerie du lycée. Elle l'a lu aussi, pas en même temps que lui, mais presque dans la même période, parce que là, le résumé, ça va pas du tout de ça. Merde. Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il fait automnal. Donc après, à côté, j'ai pris quand même des trucs plus, voilà, cosy, entre guillemets. Mais la couverture fait penser à l'automne. Bah, toujours celui-ci, hein, encore et toujours, il me fait penser quand même à fin d'été. Pas tout à fait l'automne, mais peut-être le printemps, je sais pas. Mais voilà, une saison entre deux. Donc voilà, et puis j'ai envie de le lire. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Ensuite, bah, j'ai celui-ci du polar là qu'il faut que je lise absolument.
qui est fait ni automne ni rien du tout, mais bon, ça il faut que je le lise. Et puis celui-ci, je ne sais plus pourquoi je l'avais mis dedans, mais j'ai eu une envie de le mettre dans ma pile à lire. Voilà. Ah oui, il y a ces deux-là aussi. Ah oui, il y en avait un, fallait que je prenne du rose sur la couve. Si j'ai le temps, je lirai Bussy, Nouvelle Babel. Et c'est la lettre B également. Et celui-ci, c'était pareil, lettre B, Brandon Sanderson, qui est dans ma pile depuis 3 mois maintenant. Voilà, voilà pour mes petites lectures que j'aimerais me faire. N'hésitez pas si vous voulez en lire avec moi sur Instagram. C'est avec plaisir, hein, il y a du choix. Donc voilà, à voir dans tout ça. Je vais piocher là-dedans un petit peu au fur et à mesure. Et j'attends aussi mon pack de bienvenue de chez Alizio et aussi 2 lectures qu'il faudra que je cale. Ces 2 lectures entre octobre et novembre. Enfin, on a 2 mois pour les lire, les deux. Donc je vais en lire une en octobre, une en novembre. Je pense, je ne sais pas trop encore qu'est-ce que je vais lire. Déjà, j'attends de les recevoir. Est-ce que c'est pas encore le cas? Et le pack de bienvenue, je l'ai toujours pas reçu aussi. Je vous en parlais dans le blog précédent. Donc normalement je dois recevoir 5 livres sans obligation de la chroniquer. Et ensuite je recevoir 2 livres où là il faudra que je les chronique dans le mois d'octobre et dans le mois de novembre. Donc voilà, ça on va attendre, je ne sais pas trop. Donc voilà, voilà pour mon petit point lecture, mon petit point envie, tout ça, tout ça. Ça fait vraiment beaucoup de lecture pour un petit mois d'octobre. Mais bon, sait-on jamais, je serai peut-être sur l'autoroute de la lecture et puis je lirai à fond. On ne sait pas. On ne sait pas. Bref, je vais vous laisser là. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à plus tard. Et coucou, on est aujourd'hui mercredi soir. Je vous reprends très rapidement. Là, il est 17h30. Je vous prends donc très rapidement pour un point lecture. Je vous disais que je commençais ma lecture sur liseuse de Planetech, le tome 1 de Suzy Norman, donc qui s'appelle Contamination, donc de chez Plume de Marmotte. Donc je dois lire le tome 2 avant le 9 novembre, donc j'avais demandé à lire le tome 1 pour bien être dans l'histoire. Et je l'ai déjà terminé, je l'ai terminé hier soir. Il est assez court, hein, il fait 142 pages. Et décidément, avec cette maison d'édition, pour l'instant, je dévore les livres très rapidement, quasiment dans la journée, parce que j'avais commencé lundi. J'avais lu 30 pages, je crois, et le reste, j'ai tout lu hier. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je vais vous lire le résumé. Je sais même pas si j'ai un résumé là-dessus. Ah oui, c'est écrit tout petit. Dans le futur, les catastrophes écologiques ont contraint les gouvernements à prendre des décisions radicales. Ils contrôlent à présent chaque aspect de l'existence des habitants. La seule distraction autorisée est l'accès à un jeu de réalité virtuelle, Planetech. Le système fonctionne à merveille jusqu'à l'apparition d'un virus informatique mettant en péril, outre la vie des joueurs, l'entreprise entière. Naya, jeune étudiante de 18 ans et joueuse invétérée, se retrouve bloquée dans le monde virtuel. Parviendra-t-elle à se sauver et à rétablir l'ordre? Donc voilà, c'est très bien résumé. Donc on va suivre Naya, donc qui est à l'école. Et voilà, dans cet univers, je sais pas, en 2100 et quelques. Et voilà, tout est restreint, on est vraiment dans un autre monde. Et même, par exemple, on a le droit qu'à une douche par jour de 5 minutes maximum. Après, ça se coupe. Ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que nous, on est tellement habitués. Moi, je ne chronomètre pas mes douches, mais on est tellement habitués à pouvoir prendre le temps qu'on veut, que du coup là, donc elle se dépêche à chaque fois de prendre ses douches, bref, ça m'a un peu marqué. Et du coup, tous les soirs, donc elle va dans ce jeu, donc comme sur la photo là, de réalité virtuelle. Donc on peut aller n'importe où, donc elle dit, bah, je vais aller à Barcelone, à Las Ramblas, paf, elle y est, et elle profite de la chaleur, donc elle est dans une grande pièce blanche, et tout est fait pour qu'elle... même sur son siège, elle transpire de la chaleur de Barcelone. Et on est vraiment immergé dans le monde virtuel. Et donc du coup, après, elle peut faire des rencontres sur ce jeu. Et
s'ils n'habitent pas trop loin, ils peuvent se rencontrer après dans le monde réel. Donc voilà, l'histoire est bien sympa. Et donc ensuite, comme dit dans le résumé, un virus arrive. Donc elle est demandée pour un peu sauver le jeu parce que celle qui a créé Planetech est une ancienne connaissance à elle qui lui a piqué son petit ami à l'époque. Et c'est une des championnes de course alpin, je crois. Et du coup, elle est intégrée dans l'équipe parce que c'est une des championnes du jeu, en fait, pour sauver ce virus. Donc, ils savent pas trop sous quelle forme est ce virus, etc. Donc, après, je vais pas trop vous en dire, mais on suit un petit peu ce monde virtuel et ce monde réel. Et au final, vu qu'elle est coincée dans le monde virtuel et qu'elle veut retrouver le monde réel, voilà, il y a tout un truc, toute une histoire, et elle se fait des nouvelles connaissances virtuelles ou pas. Donc voilà, c'est très bien. J'ai passé un agréable moment avec cette lecture. Et je pense donc lire le deuxième tome, comme je vous disais, vers la fin du mois. J'ai pas regardé combien de pages il faisait. Je vais regarder vite fait. Hum, hum, hum. Planetech. Tome 2. Révolution. Fait 156 pages. Donc à peu près le même nombre de pages. Donc je vais voir. Ouais, je vais sûrement le lire que vers fin du mois. Voire début novembre pour en parler directement à sa sortie. Donc voilà, pour ma lecture terminée, je suis ravie quand même d'avoir terminé cette lecture et de l'avoir lu aussi. C'était vraiment très prenant, très addictif et bien écrit. Je découvre la plume de Suzy Norman en même temps. Donc voilà, très contente de cette lecture. Ensuite, j'avais envie d'un gros thriller avant de recevoir mes livres Alizio que j'attends avec impatience. Je vous en parle depuis 15 jours et là, j'ai un recommandé. Le facteur est passé super tard ce matin, donc mon copain était déjà parti. Et je peux le récupérer que dans 2 jours. Parce qu'il va repasser demain, on sera encore pas là, tous les deux, je pense. À moins que je demande à mon copain de faire du télétravail le matin. On va voir. Donc du coup, je me suis dit, en attendant ces bouquins-là, je vais me faire quand même un bon thriller. Et j'hésitais entre bon, du coup, vous allez savoir lequel j'ai pris. Entre ces trois-là, La Veuve de Fiona Barton, La Petite Ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanach et Octobre. Donc c'est trois que je vous ai présentés dans ma pile à lire. Et comme je ne savais pas comment choisir, j'ai demandé à mon copain de choisir. Et il a choisi Octobre, vu qu'on est au mois d'octobre. Voilà, pas très original, mais en même temps, je voulais le lire en octobre pour ça. Donc je l'ai commencé hier. Je suis page 84. J'ai mis un beau petit marque-page aussi d'automne que j'avais pris, qui ne va pas du tout avec le roman, mais qui est quand même très très beau. Donc le roman en lui-même, Octobre, commence d'une façon très hardcore. Je m'attendais pas à du thriller autant, autant sanglant. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais à un truc pas paisible, mais presque. Donc bon, voilà. Donc je vous lis le résumé aussi pour celui-ci. Donc début octobre, dans la banlieue de Copenhague, la police découvre le cadavre d'une femme amputée d'une main. À côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de marrons et d'allumettes. Chargée de l'enquête, la jeune inspectrice Naya Tulin et l'inspecteur Mark S. apprennent que cette figurine est porteuse d'une mystérieuse empreinte digitale qui appartiendrait à la fille de Rosa Hartung. Ministre des Affaires sociales, enlevée un an plus tôt et présumée morte. Tulin et S explorent toutes les pistes qui leur révéleraient un lien entre la disparition de Christine Hartung et la victime à la main coupée. Lorsqu'une autre femme est tuée, selon le même mode opératoire, ils comprennent que le cauchemar ne fait que commencer. Pardon, je bégaye un petit peu, je suis complètement fatiguée. C'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Parce que là je vais aller prendre ma douche et m'endormir je pense. Donc bref, voilà pour ce petit résumé. Donc là en effet on a retrouvé la femme morte dans des conditions assez atroces. Elle a dû souffrir le martyre, la pauvre. Voilà, on a un petit peu de quelques détails quand même. Hier soir j'ai juste lu la préface et je me suis dit oh j'arrête, parce que je l'ai commencé vers 23h je crois.
Je commençais déjà à sombrer. Je me suis dit, oh, j'ai trop envie de commencer quand même. Et voilà, j'ai lu la préface qui commence le mardi 31 octobre 89, qui fait voilà, 5 pages. J'ai fait, ouais, j'arrête. Et après, on passe au lundi 5 octobre de nos jours. Donc, va y avoir sûrement un lien, j'imagine, avec euh, octobre 1989 et octobre de nos jours. Alors, de nos jours, je sais pas exactement quand c'est, mais ça doit être. Ça fait un moment que c'est sorti. Donc, 2018. Voilà, donc 2018. Voilà, donc c'est parti pour cette lecture-là. Là, j'ai continué un petit peu ce matin et pendant la promenade de Cracotte. Et j'aime bien, ça a l'air quand même pas mal addictif. Et on va suivre principalement donc, la ministre des Affaires sociales, Rosa, dont sa fille donc, a été portée disparue et présumée morte. Et on va suivre donc bien sûr les enquêteurs Tulin et S. Voilà, on varie entre ces personnages-là et aussi le mari de Rosa, la ministre. Donc voilà, pour l'instant on est là-dessus. Ça se marie bien. Je ne suis pas du tout perdue dans les personnages, c'est très bien fait. Donc j'en suis ravie. Le roman fait 733 pages. Donc voilà, c'est un petit pavé quand même pour ce début d'octobre. Mais je pense qu'il sera vite lu. Je le sens bien. Ça part très bien. Donc à voir, sauf si je m'ennuie un petit peu. Mais c'est très addictif. Il y a beaucoup de chapitres. Je vois que ça finit un chapitre 130. Donc voilà, c'est quand même... il y a beaucoup de pages comme ça. Vite. Donc franchement, ça va vite se lire. Donc voilà, pour mon point lecture, je m'arrête là. Et bien sûr, comme toute personne ces derniers temps, j'ai succombé à, à ça. Alors, je résistais jusqu'à maintenant parce que je trouve ça très joli, mais je trouve ça quand même, le prix est assez excessif. Enfin, excessif, je me comprends. Pour mes moyens, en tout cas. Après, c'est normal que ce soit à ce prix-là, vu que, voilà, il y a tout un travail derrière. Mais là, il y avait une réduction chez Madame Chachali. Donc, j'en ai profité pour la voir, quoi, tout simplement. Petite carte qui est bien sympathique. Ça me pourra me servir de marque-page pendant l'automne. Hop, je vais le mettre là. Ça, ok. Donc voilà, j'ai pris un petit t-shirt. Au début, je me suis dit non, prends-le pas. Et après, j'en ai parlé à mon copain, il m'a dit ah, mais ça te ressemble et tout, c'est chouette. Donc je l'ai pris. Donc en vérité, je l'ai vu dans le dernier vlog, enfin carnet de bord d'Estelle, petite lectrice, qui l'a reçu. Et donc du coup, tout simplement, vivre d'amour et de livres. Voilà, j'ai trouvé ça cool. Alors, seul petit bémol, je l'ai commandé en bleu marine. Voilà. Je suis un peu triste. Mais bon, tant pis, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais pas le renvoyer. Et une carte. La carte, ça me dit que j'ai commandé, mais je l'ai pas commandé non plus. Ah, je suis un peu déçue quand même. Je le voulais pas du tout en blanc. Je l'avais pris à l'inverse. Le bleu marine et ça en blanc. Bon, et ben c'est un échec. Voilà, déjà que je n'étais pas tout à fait convaincue. Bon, il est quand même très joli. Je le mettrai quand même, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais, ouais, dommage. Je vais vérifier ma commande quand même. Mais c'est chouette cette petite phrase. Je la trouve très, très sympa. Bref, voilà, j'ai succombé une fois. J'aurais bien aimé me prendre un sweat que je trouvais tout simple, très joli. Mais voilà, 70 € dans un sweat. Non, pas pour moi. Je suis pas assez sur les fringues pour ça. Donc voilà, déjà le t-shirt, j'ai craqué parce que voilà, mais j'en prendrai pas d'autres. Tant pis, tant pis. Bref, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et donc je reviendrai sûrement fin de semaine pour vous présenter mon fameux pack si je le reçois vraiment, si j'ai le temps d'aller chercher, etc. Bref, à plus tard. Bon, j'ai essayé le t-shirt. Je suis vraiment déçue en fait. Je l'ai sur moi, mais il est trop transparent. Enfin,
je sais que les gens ils vont dire que c'est pas transparent, mais enfin que si c'est transparent, mais que c'est pas choquant. Mais moi j'aime pas ça, ça me met mal à l'aise. Du coup, je suis un peu déçue, un peu beaucoup déçue. Donc bon, je vais le mettre quand même, mais bon. Après il est joli, hein. Mais en plus on voit le découpage du truc. Enfin, ça se voit bien quoi. C'est bizarre. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, je suis un petit peu deg. En plus, je vais passer une sale journée, donc je pense que ça rajoute pas. Enfin, si ça en rajoute justement, ça va pas m'aider à faire un pas sur cette journée un peu pourrie. J'ai fait l'inventaire est enfin terminé, mais il y a encore des zones qui sont bloquées dans lesquelles on peut pas prendre d'objets, enfin d'articles. Et il y a eu plein de bugs. Donc du coup, ça, ce matin, c'était un peu le bordel. Et, euh, et après, j'ai dû aller arrêter le picking et enfin de préparer les commandes. Et j'ai dû aller aider à trier. Enfin, je sais même pas comment expliquer, c'était trop chiant. Je suis au troisième étage, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Et on doit trier des cartons, des trucs. J'ai le dos en vrac, je suis fatiguée. Et le chef, euh, c'était pas le plus avenant, on va dire. Donc voilà, journée un petit peu nulle. J'ai pas mes livres, je suis déçue du t-shirt. Je pense que ouais, je vais dormir pour me compenser un peu. Enfin, ça se trouve, je vais même pas réussir à dormir. Mais je suis un peu blasée aujourd'hui là. Ouais, vraiment, là, je suis à foin. Bon, bref, je vous laisse. Voilà, c'était juste pour dire que bah, finalement, je suis un petit peu déçue. En plus, il est trop près. Bon, je vais le mettre quand même, hein, c'est pas la question. Ah, je suis vraiment trop chafouin là, je suis désolée. Bah, bon, allez, je vous laisse, hein. C'est mieux comme ça. Hey, alors on est aujourd'hui vendredi, c'est le week-end. Et donc je viens vous faire un petit coucou. Donc avec mon super t-shirt avec cette magnifique finition, hein, dont je suis super déçue, qui ne se voit pas du tout, qui n'est pas du tout transparent. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai reçu enfin mon colis. J'attendais le 6 octobre pour aller chercher à la poste. Et donc, j'ai appelé ma mère en allant sur la route, sauf qu'on a blablabla, blablabla. Donc, je me suis assise sur un banc à côté de la poste. Et voilà, j'ai attendu tranquillement et patiemment que ma maman me raconte tout ça. Parce que on travaillait ensemble avant quand j'étais en grande surface. Et moi j'étais en rayon et elle était en caisse. Et donc là on change d'enseigne. C'est plus Géant, ça devient Intermarché. Donc ça fait 30 ans qu'elle travaille à Géant. Donc c'est un grand changement. Ce que je peux comprendre. Mais je pense que c'est que vers du plus. Parce que c'était vraiment... ça partait vraiment en cacahuète ce Géant. C'était du grand n'importe quoi. Donc je pense que ça peut que faire du bien. Donc du coup je suis contente de ce petit changement.
Et bah oui, comme je vous disais, on avait récupéré plein de bouquins et tout. Donc, du coup, c'est mes bouquins qui sont là que j'avais récupérés. Je sais pas si elle en a récupéré d'autres, je vais pas demander. Mais voilà, donc du coup, blablabla. Et je n'ai pas lu, mais voilà, je suis toujours dans octobre. Je vous ai montré un petit peu tout à l'heure, je suis au chapitre 52, page 266. J'ai quand même un petit peu avancé. Ce matin, j'étais trop fatiguée, j'ai même pas lu. D'habitude, le matin, en fait, je lis un petit peu en buvant mon thé. Je lis quoi, entre 20 et 30 pages. Et là, j'ai même pas lu. Puis bah, dehors non plus, donc je bouquinais là tranquillement. Donc j'aime bien. Pour l'instant, je suis à fond dans l'enquête. Ça se lit très bien. C'est très addictif. Donc à voir comment l'histoire évolue parce que enfin, j'espère que ça va pas tourner en rond. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très bien parti. J'avais dit combien de pages? Ah oui, 730. Il me reste 400 pages. Je n'arrive pas à compter. C'est pas grave. Voilà pour ma lecture en cours, le petit point. Et donc du coup, hein, je viens principalement pour cette chose qui en effet ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis j'étais dans le parc, donc je vous ai fait la vidéo. J'avais trop envie d'ouvrir dans le parc et je me suis dit ça va être galère pour rentrer. Donc non, je n'ai pas ouvert dans le parc. Parce que déjà porter tout ça, c'est super gros, c'était super lourd. Ah, je veux c'était un livre. Je vais dire le pavé. Alors donc, le photographe d'Auschwitz. Donc j'ai pris truc histoire. Hein. Donc de Luca Crippa et Maurizio Onis, la bouleversante histoire du prisonnier qui fixa pour l'éternité l'horreur nazie. Ça doit être une lecture super hard, mais qui doit être très intéressante. Oh chouette. Mon premier service presse. En mode vrai partenariat. La tarée. Donc voilà pour mon premier. Ensuite, ah oui, c'est celui-ci qui me tentait le plus. Il est super gros. Elisabeth II, la reine d'un siècle. 70 ans de règne, le meilleur livre étranger sur la reine de Marc Roche. Donc de Robert Hardman, préface de Marc Roche. Voilà, donc c'est un beau pavé. Hein. Ah, mais il y a toujours des petites illustrations au milieu. Dans l'autre, c'était pareil. 69. Ah, par contre, c'est écrit tout petit. Bah oui, puis comme c'est pas des vrais romans, enfin, c'est plus des témoignages et tout ça, il va pas y avoir énormément de dialogue. Je sais pas trop, je suis curieuse justement de voir comment c'est la mise en page est faite et tout. Oh, bah purée, ils sont gros. Hein. Colditz, la forteresse d'Hitler. C'est très branché Hitler. Hein. Mais je m'étais déjà fait la réflexion. Donc par l'auteur du best-seller L'espion et le traître, Ben Macentir. Donc je me suis dit, pourquoi pas aussi. Alors je pourrais pas lire tout à la suite. Hein. Bon là, de toute façon, c'est le pack de bienvenue. Donc je n'ai pas d'obligation de les lire rapidement. Mais je pense que je sais pas trop par lequel je vais commencer. J'en ai 5. Merde, j'ai plié une page, je crois. Ensuite, ah bizarre. Nathalie Sorokin, La passion folle de Lucie Duchâtel. 30 ans d'amour avec Simone de Beauvoir. Je me souviens pas qu'il y avait ce bouquin-là. C'est un espèce de bleu bizarre. Comme ça me fait penser aux éditions Gallimard, mais... Ouais, ça fait comme ça. Étrange. Alors, donc c'est Alizio Histoire à chaque fois. Ah oui, d'accord. Oh, bah là, c'est écrit encore plus petit. Et il y a encore des illustrations au milieu. Ça sent... ça sent bon. J'aime bien l'odeur des livres neufs. Et ensuite, le dernier. Ouh. Non, il n'y a plus personne. Et le dernier. Ah oui. Et Ethel Rosenberg, l'erreur judiciaire qui a bouleversé l'Amérique de Anne Seba. Donc bon, j'y connais rien. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça m'a attiré. Genre l'énorme erreur judiciaire, quoi. Ça doit être un truc de dingue. En 1953. Ah,
Le lendemain de leur 14e anniversaire de mariage, Ethel et Julius Rosenberg traversent le couloir de la mort et sont électrocutés à quelques minutes d'intervalle pour acte d'espionnage. Aucune preuve n'accuse Ethel, pourtant, aux yeux de l'Amérique, elle est la coupable idéale, communiste juive, complice de son mari espion. Elle doit payer. À partir d'archives inédites, la biographe Anne Seba lève le voile sur l'une des plus graves erreurs judiciaires de l'histoire. Mais quelle horreur! La nana s'est fait électrocuter alors qu'elle avait rien fait. Enfin, rien. Je ne sais pas tout, mais c'est un truc de fou. Bon, là, elle a le sourire, hein. Elle a un petit sourire en coin. Bref, voilà. 4 bons pavés, hein, quand même. Hein. Ces deux-là, la reine Elisabeth et Colditz, c'est du lourd. Hein. Moi voilà, je suis contente d'avoir enfin reçu ce colis que j'attends depuis tellement longtemps. J'ai l'impression que ça fait 15 jours alors qu'en fait, elle a dit, donc pas cette semaine, la semaine d'avant, fin de semaine d'avant, elle a dit je vous les envoie en début de semaine. Donc moi je m'étais dit on va les recevoir le mercredi. Et on a une personne du groupe dont je vous parle des fois que je fais ces lectures communes, etc. Mes carnets littéraires, Tiffen, elle l'a reçu mercredi, pas de cette semaine, mais de la semaine d'avant. Donc elle a déjà lu des bouquins de la sélection. Du coup, elle a de l'avance hein, par rapport à moi. Donc, et moi je me suis dit, non mais là, les autres bouquins, les deux que j'ai choisis pour octobre-novembre, limite je vais les recevoir la semaine prochaine, enfin je sais pas quand je les reçois et je préfère pas savoir, comme ça j'aurai la surprise plutôt que d'attendre comme là j'ai attendu et du coup limite je vais les recevoir en même temps quoi, ça se trouve je vais les recevoir la semaine prochaine. Donc bref, en tout cas je suis ravie, trop contente. Là c'est cool, ils sont super beaux et tout, ils sont classe. Et celui-là, je suis vraiment intriguée par celui-là. Je sais pas pourquoi, je connais pas trop l'histoire de la reine Elisabeth. Je sais que justement Elodie, si tu passes par là, peut-être que tu l'as déjà lu, mais Elodie est fan de la reine Elisabeth. Donc du coup, ça pourrait peut-être m'intéresser. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous laisser, je vais aller me changer, etc. Et bouquiner, hein, comme d'habitude. Puis ce week-end, on reste là. Donc, on va retourner à la mer, je pense, parce que il refait 28 degrés. Donc, on va en profiter hein, pendant qu'il fait encore chaud et qu'il n'y a plus trop de monde sur les plages. Même si le week-end dernier, il y avait quand même un petit peu de monde. Mais on a quand même pu bien profiter. Donc c'est cool. C'est cool, cool, cool. Donc là, on va refaire pareil. Et détente et repos vont être le maître mot de ce week-end. Voilà, après cette... moi, je suis repartie là, comme je vous disais, dans mon truc de tri là. Donc j'ai fini aujourd'hui et je suis contente. J'espère que j'y serai pas la semaine prochaine, franchement, parce que là, c'est vraiment long, vraiment très long de trier ces trucs. Donc voilà, là, je suis contente d'être en week-end, ça fait du bien. Et voilà, tout ce que je voulais vous dire. Ah bien, on a regardé un film sur Netflix. On a regardé The Dirt. Donc en fait, c'est l'histoire de l'ascension d'un groupe de rock dans les années, je sais plus combien d'ailleurs. Et du coup, c'était super bien, mais super trash. Parce que, bah voilà, les groupes de rock. Alors, ça m'a fait un peu penser à Daisy Jones and the Six, le film de Taylor Jenkins Reid, qui a fait aussi Les Sirènes de Malibu, dont tout le monde parle en ce moment. Comme moi, je l'avais mis dans ma pile à lire de cet été, et comme il y a plein de monde qui ont fait que d'en parler, j'ai pas du tout eu envie de le lire. Donc, du coup, il sera pour plus tard. Mais du coup, ce film-là m'a fait beaucoup penser à ça. Et enfin voilà, dans le style juste groupe de rock qui se monte et puis qui voilà, il y a le monde de la drogue qui est très 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 présent. Donc voilà, moi comme je vous disais quand j'ai lu l'affaire Clara Miller d'Olivier Ball, là, il y a la drogue qui est très présente aussi. Et moi, ça me met très mal à l'aise. Ouais, je sais pas. Enfin, c'est pas que ça me met mal à l'aise, mais quand je lis des passages comme ça ou que je les vois comme là, c'est hard, c'est en image et tout, ça me prend le bide quoi. Genre, ils me font de la peine à se droguer comme ils se droguent, c'est tellement navrant. Je me dis, c'est triste quoi d'en arriver à ce point-là. Et puis ils se disent, oh ben là c'est mon dernier shoot, j'arrête.
Et puis 2 secondes après, bah, c'est plus fort qu'eux, faut qu'il se reprenne un shoot. Ah, ça me fait tellement de peine. Et ce film, voilà, il a été, moi, il m'a touché, il était super bien. Et voilà, voilà, j'ai dû, je vais vous en parler si jamais. C'est sur Netflix, ça s'appelle The Dirt, D-I-R-T. Et c'était bien. Donc voilà, j'ai rien regardé d'autres. Enfin, si, on a regardé plusieurs autres films, mais ils m'ont plus regardé que moi je les ai regardés, donc je ne les ai pas notés dans ma liste de films vus parce que c'est triché. On a commencé à regarder la série Altered Carbone sur Netflix aussi, la saison 1, que mon frère m'a dit elle est super bien. Pareil, je m'endors à chaque fois devant, à part hier, mais il est à l'épisode 3 ou 4, donc je comprends absolument rien. Donc je bouquine à côté, et voilà, comme ça, il regarde une petite série. Et voilà, moi j'ai pas trop avancé de mon côté Gilmore Girls, je suis toujours à la même saison, la 7, donc la dernière, avant la celle qu'ils ont sortie 10 ans plus tard, je crois. Donc je vais peut-être regarder ça ce soir. Là j'ai regardé pas mal de vlogs le soir en rentrant. Donc là peut-être un petit Gilmore Girls, ça fera pas de mal pour finir cette semaine. Et puis voilà, cette fois j'ai fait le tour, point lecture, film, série, boulot, blabla, programme. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Et alors on est dimanche soir et je viens conclure ma vidéo en vous disant que j'ai terminé cette lecture et c'était génial. J'ai vraiment adoré. Là on a passé la journée à la plage. On arrivait vers 13h et là on vient juste de rentrer. Donc j'ai pu le dévorer, il me restait 313 pages exactement. Et c'était trop bien. Franchement, de A à Z, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'était addictif, c'était haletant. Je m'attendais pas à cette fin, mais alors pas du tout. Et du coup, c'est agréable d'être surprise. Donc voilà, c'était une belle découverte. Et en plus, je l'ai lu en octobre. Donc impeccable. Bon, ma photo, du coup, je l'ai prise au bord de la mer qui ne correspondait pas du tout. Enfin, ce qui ne correspond pas du tout au mois d'octobre, normalement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc je vais faire mon post assez rapidement. Je vais essayer de me tenir là maintenant. Je dis ça à chaque fois, mais là, je vais vraiment, vraiment essayer. Donc voilà, je suis contente d'avoir terminé cette lecture aujourd'hui et de pouvoir conclure cette vidéo avec ma lecture terminée, en tout cas de ce tome. Enfin, de ce tome. Je ne sais pas s'il y a une suite. En tout cas, on m'a dit sur sur Insta, qu'il y avait un film sur Netflix adapté qui correspondait bien à l'histoire du roman. Donc pourquoi pas le regarder en octobre. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai pas pris de vidéo à la mer vu que mon vlog commençait avec dimanche dernier. Donc je suis vraiment restée focus sur le livre. Il y avait des vagues de fou, mais alors vraiment de fou. J'ai même pas pu aller dans l'eau entièrement parce que ça descendait comme ça et la première vague se scratchait sur le trou. Donc du coup moi j'étais moitié emportée, donc je me suis baignée juste les jambes vite fait et c'est tout. Donc bref, voilà. Donc je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que pour vous tout va bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Et voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles lectures, de nouvelles aventures. Et voilà, portez-vous bien. Salut!